La parole nous dit qu'il est mieux d'habiter sous un toit que de demeurer dans l'ombre d'une femme quereuse. Que les querelles d'une femme sont comparables à une gouttière qui ne cesse de couler. Mes chères sœurs, aujourd'hui, en fait, pour la vidéo de la semaine, j'aimerais te parler de l'importance du silence pour une femme. Sais-tu que la majorité, d'accord, du temps, lorsqu'il y a des querelles, lorsqu'il y a des chamailleries, c'est toujours la femme, que ce soit sur Facebook, tu remarques beaucoup qu'il y a beaucoup de femmes qui interagissent facilement. Elles commencent leur journée en regardant qui a like leur photo, qui a aimé leur photo, qui n'a pas aimé leur photo, ou elles répondent directement à un compliment négatif, d'accord, généralement de la part d'une autre femme et voilà, comme ça, tu as commencé ta journée sur le plan négatif. Tu as transmis, en fait, toute la journée va se transmettre, en fait. Ne t'étonne pas si toute la journée, tu commences par t'énerver. Voilà, elle m'a répondu comme ça, voilà, comme ça. Mesdames et messieurs, c'est Boïsia Mayombo, je suis coach de vie, motivatrice, d'accord, mindset, transformation coach. La raison pour laquelle je suis là ce matin, c'est pour te dire, toi, en fait, cette femme-là qui a traversé les difficultés, et bien sûr, si tu es un homme, pourquoi pas, qui passe en ce moment par ce que j'appelle le gouffre émotionnel, à sortir de cela, découvrir qui ils sont vraiment et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, comme ça, pour cette vidéo de la semaine, j'aimerais te parler de l'importance du silence. Il faut apprendre à se taire. Quels sont les bénéfices du silence, en fait? Bien sûr que la Bible nous parle tant de cette femme quereuse, mais qu'est-ce que tu peux faire en tant que femme, d'accord, pour garder toujours le silence dans ta maison? Et laisse-moi te dire que ta maison est ton arbre de pain et il n'y a pas de chose la plus belle qui n'a pas de prix comme ta paix. Ta paix, il faut la préserver à tout prix. D'accord? Les premiers bénéfices du silence, c'est ceci en fait. Le silence t'évite en fait d'avoir des maladies cardiovasculaires. Oui, 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 oui. Tu sais que en fait, beaucoup de femmes, il y en a des femmes qui commencent leur journée en criant, des femmes qui commencent leur journée en râlant, des femmes qui ne laissent même pas à ce que leur mari dise un mot, qu'ils ont déjà dit 1000 mots. Elles ont toujours quelque chose à dire, elles sont toujours en colère comme tout le monde, elles crient sur les enfants, elles crient sur tout le monde, ce qui fait que les enfants n'ont même pas un plaisir à venir vers elles. Es-tu ce genre de femme-là, en fait? Je ne le dis pas pour t'accuser, je le dis pour que tu changes afin que tu deviennes la meilleure version de toi-même. D'accord? Si c'est vraiment comme ça que tu commences la journée, ben, il faut changer, en fait, parce que personne n'aimerait être en compagnie de ce genre de femme. Personne n'aimerait, en fait, plaire. Si tu vois bien ce genre de femme, généralement, les hommes, ils vont passer le temps dehors parce qu'ils savent qu'une fois ils rentrent à la maison, ben, c'est le feu. Elle a toujours quelque chose à dire. S'il te plaît, il faut travailler là-dessus. C'est très, 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 très important. Le résultat de ce comportement, en fait, sur le plan mental et surtout sur le plan de ta santé, que tu as tout le temps les maux de tête. Est-ce que tu as remarqué? Tu as tout le temps d'hypertension, c'est-à-dire que ta tension est toujours élevée parce que ton tempérament, ton cœur, il bat toujours à 100 à l'heure. C'est vrai que ton cœur doit battre pour que tu vives, mais d'accord? Mais qu'à cela ne tienne, il faut avoir une certaine paix, il faut conserver une certaine paix, il faut consoler une certaine attitude intérieure qui te permet d'avoir aussi une bonne santé. D'accord? Le deuxième bénéfice, en fait, de garder le silence, c'est que tu permets en fait à Dieu de te communiquer avec toi. Ça permet à ce que tu reçoives les révélations divines. Le Seigneur ne te parlera jamais dans le bruit. Si tu es tout le temps dans le bruit, tu es tout le temps en train de crier, tu es tout le temps en train de parler, à quel moment en fait le Seigneur va te parler en fait? Toutes les révélations, toutes les personnes qui ont reçu des révélations, c'était généralement dans le silence. Donc apprends à faire silence. Le matin, par exemple, au lieu de te réveiller et commencer par Facebook, apprends à méditer la parole, apprends à passer du temps dans le silence, rien qu'avec Dieu, à poser les questions à Dieu, à demander ce que tu aimerais qu'il fasse, ce que Dieu aimerait que tu fasses pour ta vie, en fait. C'est très important, surtout le matin. Pourquoi? Parce que tu donnes une direction à ta semaine, tu donnes une direction à ta journée et bien sûr, tu donnes une direction à ta vie. La troisième, d'accord, troisième en fait, chose que tu peux faire, le troisième bénéfice de garder le silence en fait, ça te permet de créer. La créativité est quelque chose qui est très important. Et tu vois, la majorité des grands artistes, les peintres, Picasso, tous ceux qui ont écrit des bons livres, il y a aucun moment ils ont créé en fait dans le bruit. Lorsque tu es dans le silence, ça te permet en fait d'ouvrir ton imagination, ça te permet en fait d'être rien qu'avec toi-même, encore avec ton subconscient concentré en fait, et l'esprit de créativité est né en toi. On crée de belles choses pendant le désordre, on crée de belles choses, on a l'inspiration, d'accord? On développe son imagination dans le silence. Donc apprends à faire silence, apprends à passer du temps en fait dans ce silence-là et utilise ce moment-là pour créer quelque chose de bon. D'accord? L'autre bénéfice du silence aussi, le silence évite en fait les querelles. Le silence évite le feu dans la maison. Si tu as un époux qui est de tempérament coléreux, d'accord, et toi aussi tu arrives avec ce tempérament de feu, ça fait le clash. S'il commence à parler, il commence à te faire des remarques, chut, ne dis rien du tout. Apprends à te taire. Laisse que les gens parlent, que pensent que tu es stupide. Ils pensent que tu es une femme faible. Ce n'est pas un problème. Sois cette femme qui ouvre la bouche avec sagesse. Sois cette femme qui ne parle
que pour dire des choses qui vont bénir, pas des choses qui vont médire. S'il commence sa querelle, laisse-le et chut, apprends à faire silence. Là, le silence va t'aider en fait à éviter les querelles dans la maison. Que tu le veuilles ou non, petit à petit, il comprendra que tu n'es pas ce genre de femme. Même si tu l'étais avant, aujourd'hui tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu veux devenir la meilleure version de toi-même. Alors apprends à faire silence. D'accord? C'est très, très, très important. L'autre activité aussi qui peut te permettre d'être silence, de garder le silence, c'est de prendre soin de toi-même, en fait. D'accord? Fais en sorte que vraiment tu puisses te déstresser. Pendant ce moment, tu peux décider de faire du yoga. Si tu n'as jamais fait du yoga, le yoga est un sport, d'accord, qui te permet de te concentrer sur toi-même, de te concentrer sur toi-même. Ça te permet aussi de relaxer, ça te permet de te libérer, en fait, de tout le stress extérieur. Ça te permet de te concentrer sur ta petite personne, en fait. Ça te permet, en fait, de rééquilibrer l'énergie, rééquilibrer l'harmonie en toi. Tu peux décider, par exemple, de marcher dans le silence. Ça te permet de te relaxer aussi. Ça te permet aussi de faire de l'exercice dans le silence. Et ça te permet bien sûr de travailler sur toi-même. Qu'est-ce que tu vas appliquer en fait parmi ce que je t'ai partagé? J'espère vraiment que ça va prendre du temps. Ça va te permettre en fait de travailler sur toi-même. Si c'est vraiment quelque chose que tu traverses, n'hésite pas à le partager afin qu'on puisse vraiment t'aider aussi. Bien sûr, tu peux rejoindre encore ma formation qui est disponible encore de 6 semaines, d'accord, qui s'intitule Mindshift, je recrée ma vie. D'accord? Les places sont encore ouvertes. On peut encore papier, c'est la deuxième semaine. Bien sûr, c'est à toi de voir. Bien sûr, j'ai d'autres programmes qui sont intéressants. Je reprends ma couronne dans lequel aussi j'aide la femme en fait à travailler son intérieur, à devenir cette beauté intérieure. Parce que je dis toujours, la beauté commence de l'intérieur et s'irradie à l'extérieur. Alors merci beaucoup de regarder, partage et n'oublie pas de t'abonner sur cette vidéo et de mettre un petit clic à la cloche de telle sorte que tu puisses être notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Et bien sûr, d'accord, merci de me mettre un commentaire et nous dire en fait lequel de ces astuces en fait tu vas partager. Je te laisse en te disant, rappelle-toi que tu es né pour une mission, alors ne compare jamais ta vie ni la saison dans laquelle tu es, d'accord, ni les difficultés que tu traverses avec celles des autres personnes. J'aimerais que tu embrasses ton unicité et je te laisse en te disant, rappelle-toi que je suis là pour changer le monde, une mentalité à la fois, avec amour. Ta coach.